Bon, et bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que ça va tranquille, perso moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui encore dans de nouvelles aventures. Aventure en 2 temps cette fois-ci, on est à Walibi-Rhône-Alpes pour la privatisation d'EDB et Coaster Tube, ça va être complètement fou. Donc là en première partie de vidéo vous allez avoir la privatisation ce soir et en deuxième partie de vidéo vous aurez la journée de demain. Donc voilà, ça va être complètement crazy. Là on va aller sur Mystique qui va être mon 200e coaster, ça va être fou. Et bah franchement Mystique... Waouh, le truc à 5 ans, c'est un Gerschlower, ça glisse tout seul. C'était vraiment cool, ça annonce un bon début de soirée. On va attendre que ça chauffe un peu quand même pour le refaire. Et en attendant que ça chauffe, on allait faire le Nebulaz qui est ouvert. C'est mon premier Nebulaz. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, franchement c'est très moyen. Ça tourne, j'ai le tournis, vous me connaissez. Et il y a des doses de G+, vraiment. C'était, voilà, c'est cool à faire. Je suis content d'avoir découvert, mais sans plus. Bon, après avoir fait les trucs qui tournent, pas très agréables, on va prendre un peu de hauteur pour prendre un peu l'air, respirer. On s'en va sur le totem qui est la Space Shot du parc. Mauka! Oh! Et voilà, c'est bon. Cette petite Space Shot c'est fait. Quoi en penser en fait? C'est assez court, vous montez un coup, après il y a des petits allers-retours. Très belle vue sur le parc, ça c'est très cool. Mais le premier aller quand vous montez, il est un peu trop doux. Franchement, c'est un peu trop calme, un peu trop familial. Donc si vous n'êtes pas fan des grosses tours de chute ou des grosses Space Shots, allez-y. C'est un super entre-deux. Mais si vous attendez vraiment de la sensation, esquivez. Et là, il est à peu près 20h45. On attend l'ouverture de Mauka à 21h. Je suis excité comme une petite pute. Ça va être trop bien. On est en train d'arriver. Oh god. On vient de rentrer dans la zone. C'est crazy. Putain. Mes aïeux. Oh là là. C'est le bordel, j'adore ça. Oh là là, on s'en va dans Mauka. On sort d'un premier tour de Mauka. J'ai même pas les mots. Quelle réalisation! Franchement, Intami Supremacy. J'en ai rien à foutre. Je donnerai pas d'avis là. Je pense que la vie se fera demain. Va falloir le refaire, mais quelle machine! Donc là, imaginez, il y a Mauka. Juste à côté, il y a le DJ set. En fait, ça va être incroyable. L'ambiance va être complètement folle. On va passer une soirée. Ça va être crazy. Ah ouais, la transition fait mal. On est le lendemain, on a fini la soirée. C'était fou, c'était fou, c'était fou. Du coup voilà, aujourd'hui on va profiter de tout le parc, de tout ce qu'il n'y avait pas dans la privatisation hier. Vous avez vu les images, c'était dingue. J'en attendais pas autant, enfin il y avait des feux d'artifice, les DJ sets étaient incroyables. La zone était folle, l'ambiance était folle, les gens étaient trop cool. C'était trop bienveillant, on a eu un temps de malade. Ils nous ont fait trop de surprises. Etienne et Erwan, vous êtes des dégénérés. Franchement, force à ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté quelque chose. C'était complètement fou. Et là, franchement, on va profiter de la journée. Il fait tellement beau, ça va être trop bien. Bon, on vient de rentrer dans le parc. Et bah franchement, la gestion du parc à l'ouverture, c'est génial. Vous pouvez rentrer avant une demi-heure. Il y a les attractions pour les gosses qui sont ouvertes. Et après, vous passez à des barrières. Les barrières s'ouvrent pile à 10h. Et donc là, on s'en va sur la wall mouse du parc parce que ça débite pas du tout et qu'on n'a pas du tout envie d'attendre pour ce truc. Et après ça, on ira probablement peut-être sur Timber ou quoi. Bah, tous les trucs dans cette zone-là du parc. On s'est engagé dans la file de Woodstock Express. Je suis étonné du niveau de thématisation pour une wall mouse. Genre la zone est trop belle et tout ce qu'ils ont fait autour de la wall mouse, c'est trop joli.
Et bah voilà, ça fait plus sain. Alors que dire, d'un point de vue de wall mouse, c'est plus que moyen. C'est vraiment trimé, il n'y a pas énormément de gélate. Enfin, c'est vraiment une mauvaise wall mouse. Mais d'un point de vue thématisation, oh là là, franchement, elle est très très belle, très bien intégrée. Vous avez une magnifique vue sur toute la zone. Donc ça, c'est génial. Et là, on s'en va sur un gros tas de bois du doux nom de Timber. Et là, on est dans le land de Timberland. Il nous régale. Bon, vraiment, ce parc fait des efforts jusqu'au bout. Regardez ça, même dans la file d'attente, il y a des petits panneaux. Et comme ça, on n'est pas embêté. Voilà. Ça évite ces gens qui doublent, quoi. Donc ça, franchement, c'est le genre de petits détails qui font vraiment plaisir. Et bah voilà, ce petit wooden c'est fait. Alors honnêtement, j'avais un peu peur parce que Gravity Group oblige. La drop est cool, la file d'attente est cool. Vous avez un petit son dans la drop. On était au last, on a eu un bon airtime. Vous avez des changements de direction cool et un peu de gélate. Le seul gros point négatif, à la fin vous avez un double down qui est trimé. Mais quand je vous dis trimé, c'est plus trimé que l'air trim de Taron, c'est pour vous dire. Et ça c'est une déception, mais ça fait mal au cœur, ça fait même mal au cul en fait. C'est quel dommage parce que sinon ça glisse plutôt bien. La zone est vraiment belle. Et c'est vraiment un petit wooden, c'est une petite pépite, c'est vraiment cool. Et on s'en va sur la petite coccinelle qui est un Tivoli large. Crédit oblige, on va quand même pas y échapper. Et on va enchaîner avec le Galion, qui est le bateau pirate de la zone un peu far west du parc, qui est vraiment magnifique. Donc je vous laisse avec plein de plans parce que la zone est trop belle. Et ce bateau pirate c'est fait, donc c'est les modèles de foire où on peut se mettre debout et où la barre de sécurité ne sert à rien, mais parc d'attraction oblige, on n'a pas le droit de se mettre debout, donc c'est dommage. Et franchement le temps de s'arrêter est presque aussi long que le temps du tour. C'est un cycle court en fait, c'est dommage. Donc franchement c'est un bon potentiel mais mal exploité. Et il y a Tonton Kepois dans la place pour encore vous donner des bonnes astuces. Vous me connaissez, moi tous les petits plans de Ratus, on adore, je donne tout. Quand vous allez dans la file de Mystique, il y a un petit QR code sur la gauche vers la gare. Scannez-le, ça vous amène sur une application où vous pouvez jouer à un jeu. Si au jeu vous faites plus de 80 points, vous pouvez tourner une roue et dans cette roue vous pouvez gagner 4 fast-pass. Je vous laisse deviner qui a joué au jeu. Je vous laisse deviner qui a fait plus de 80 points. Je vous laisse deviner qui a tourné la roue et qui a gagné 4 fast-pass. Voilà, je viens d'économiser 21 €. Donc c'est cadeau si vous allez à Mystique, faites-le. Franchement, c'est bénéf, c'est gratuit. Donc la team des Ratus, régalez-vous. Et là, on s'en va sur Mauka, qui est la nouveauté Intamin de cette année. Ça va être complètement fou. C'est une exclusivité en Europe, single rail. Il y en a qu'un seul en Australie, donc là, je suis impatient. La zone est magnifique. On va voir tout ça. Et bah voilà, Mauka. Quelle nouveauté, j'en attendais beaucoup. J'ai pas été déçu, quel banger. Intamin Supremacy, clairement, je le dis haut et fort. Et franchement, c'est très bon. Les deux launches sont sympas. Vous arrivez sur le top hat, le non-inverted top hat, vous avez un petit tank time. L'enchaînement top hat, camelback, virage incliné, S-turn. Oh là là, c'est du poulet, ça, je vous le dis. À la fin, l'Ortline, elle est folle. Vous avez l'impression que vous allez aller dans l'eau. La thématisation de la zone est trop bien, c'est vraiment bien agencé, c'est super joli. Enfin voilà, il y a quelques vibrations sur un des deux trains, c'est pas trop dérangeant. Et sinon moi le plus gros défaut que je mettrais c'est au niveau des lap bars, où je trouve que pour ceux qui sont plutôt grands comme moi, il y a un inconfort. Je sais pas trop comment expliquer mais c'est pas hyper confortable, ça peut faire un peu mal. Notamment un tour où l'opérateur m'avait beaucoup trop serré. Et franchement là c'était vraiment pas confort du tout. Mais à part ça franchement c'est une petite pépite. Et ça va mettre de la tarte à beaucoup de coasters. Franchement là ça va gifler beaucoup de gros coasters. Ça va monter très haut, j'aime beaucoup. C'est un super ajout pour le parc, ça débite bien, c'est bien géré, c'est joli, c'est fait avec goût. Bravo Julien Simon. Et c'est vraiment ce qui est capable de faire la CDA, donc c'est super agréable. Et venez à Walibi Ronald pour tester ça parce que ça vaut vraiment le détour. Bon, malheureusement, des fois dans des parcs, il y a des parties moins agréables. Du style ça, un boomerang. Particularité, boomerang à la barre, donc ça c'est cool, mais c'est un boomerang, donc ça c'est pas cool. Bon, voilà, c'est fait. Moralité, c'est vraiment nul.
il n'y a rien à en retirer. En fait, les lap bars, ça vous prend à moitié les cuisses, à moitié le ventre. Sauf que moi, je suis trop maigre, du coup, ça me prenait pas du tout. Du coup, dans la première version, ça tape. Je me suis fait déglinguer le bassin. Donc franchement, là, on est sur du très mauvais. Au moins, c'est fait, ça fait plus sain. Blue Park, on est tranquille. Donc c'est une originalité, mais c'est une originalité qui est vraiment mauvaise. Bon, on a pu manger un coup. Franchement, le parc, niveau bouffe, il n'y a rien à dire. Pour une quinzaine d'euros, vous pouvez vraiment manger très correctement. Là, on a mangé des burgers, 2 gros steaks, du cheddar, une bonne portion de frites, une grande boisson. Donc franchement, ça, c'est génial. Et là, on s'en va sur Mystic, le Gerstlauer du parc. Donc ça va être génial aussi. Eh bien, on sort du petit Mystic et franchement, c'est plus que cool. Franchement, c'est un petit coup de cœur, une petite bombe. Enfin, c'est un peu court, mais qu'est-ce que c'est bien. La first drop vous aspire bien, vous avez un bel airtime, vous avez des petits airtime cachés à droite à gauche. Le 0G est vraiment pépite. Vous avez un gros hang time au-dessus qui passe bien dans la zone. C'est franchement confortable. Il y a quelques vibrations, mais c'est très léger. Donc pour moi, Mystic, c'est un grand oui. Ce n'est pas le meilleur coaster du parc. Oh, spoiler! Mais même la zone est très mignonne, donc moi j'aime beaucoup, j'adore l'ambiance de la gare. C'est vraiment ce que la CDA est capable de faire de mieux. Bon, je crois que c'est plutôt efficace leur flume. Il y a 2 descentes, la première vous trempe, la deuxième vous rince. Voilà, c'est pas compliqué, c'est court, c'est efficace. C'est pas thématisé, mais qu'est-ce qu'on demande d'un flume? De l'humidité, là c'est très humide. Donc la commission de l'eau valide ça. Et ça fait du bien parce qu'il fait chaud. Et bien nous voilà sortis de ce petit Walibi avec le Olivier. Franchement top, franchement top. Et il a tout dit, c'est un superbe parc. Il y a vraiment des attractions qui valent le détour. La zone de Mystic est géniale, la zone de Mauka est géniale. Le parc est arboré, le parc est joli, le merch est sympa, il y a des bons restaurants, vous y mangez bien, c'est bien géré, le personnel est agréable. Enfin là vous vous dites c'est génial, mais oui Walibi Rhône-Alpes c'est génial. Et j'ai pas peur de le dire, pour moi ça tartine Walibi Belgium sans aucun doute. Walibi Hollande, je sais pas, mais franchement Walibi Rhône-Alpes c'est pépite. L'entrée est à 40 balles, donc avec le pass CDA vous payez que 20 euros. Là on a payé 20 euros. Et le parc, vous venez, vous faites Mystic, vous faites Mauka, il y a le Star Flyer, il y a une Space Shot, le flume est bougrement efficace. Ça donne le smile, c'est agréable, il y a de l'ombre, il y a des musiques d'ambiance. Voilà, c'est ces petits parcs qui vous mettent des petits claques, j'en attendais rien. Pour moi, je m'attendais à un parc un peu parking. Et non, franchement, je vous le conseille rudement, venez à Walibi Rhône-Alpes. Ça peut se combiner avec d'autres parcs dans des trips, c'est pas si loin, vous êtes proche de Lyon, c'est faisable, il y a des navettes l'été, donc venez à Walibi Rhône-Alpes, passez-y une journée. Voilà, même Timber, même si la fin est un peu décevante, le coaster reste très sympa. Vous ne serez pas déçus, c'est vraiment très cool, non, c'est bien amusé tous les deux. C'était fou, donc venez à Walibi Rhône-Alpes. Un petit mot. Nickel. Bah écoutez, ouais, venez. Franchement, moi, en étant de l'Oise, je préfère mettre 6 heures de route pour venir ici, plutôt qu'à Walibi Belgium. Il a tout dit. Et au passage, allez suivre ce petit bougre sur Instagram. Ouais, il a un compte Insta. Je vais le mettre juste ici, je vais vous mettre quelques photos qu'il fait. C'est un crack. En fait, il y a personne qui voit ses photos, mais c'est un fucking crack. Donc allez zioter, ça vaut vraiment le détour, il est vraiment fort, il est drôle, il est gentil. Oh, c'est trop mignon. C'est un chic type. Oh là là, il est tout rouge, il est gêné. Enfin bref, allez le suivre sur Insta. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était génial. Allez, tchuss.